Hey, salut, ici Kaja Corée pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment te présenter en coréen. On va voir comment dire ton nom, ton âge, où tu habites, tes passions, etc. Bref, on a beaucoup de choses à voir, alors on est parti. Mais juste avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour ne manquer aucun cours de coréen. Et également de liker cette vidéo si mon contenu te plaît, c'est super important et ça fait toujours très plaisir. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, j'aimerais faire une petite remarque. Il arrive très régulièrement que je donne des exemples de phrases, que ce soit dans les vidéos, dans les cours du site ou sur les réseaux sociaux tous les jours, notamment sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas encore sur les réseaux sociaux, bah viens, je poste des nouvelles phrases avec des audios tous les jours, donc ça te fait plein de contenu supplémentaire en coréen. Viens t'abonner, on est bien. Bref, je poste souvent des phrases et il arrive que des gens viennent me dire « Ah mais non, ta phrase elle est fausse. Moi j'ai pas appris comme ça et c'est mon petit copain coréen qui me l'a dit alors c'est lui qui a raison. Hein. Moi je me désabonne de toute façon. » Dans une langue, il y a toujours plein de manières pour vouloir exprimer quelque chose, pour dire la même chose en fait. Rien qu'en français, si tu veux dire ton prénom, tu peux dire « Je suis Kevin ». Moi, c'est Kevin. Je m'appelle Kevin. Mon nom est Kevin. Ah, mes amis m'appellent Kevin. En fait, il y a toujours une autre façon pour dire ce que l'on veut dire. Et en plus de ça, en coréen, il y a différents niveaux de langage qui varient en fonction de ton interlocuteur et qui vont modifier les terminaisons des verbes et des mots de vocabulaire. Donc oui, ça fait qu'il existe tellement de phrases pour la même chose. Donc les phrases que je donne sont bien entendu bonnes et naturelles, c'est juste qu'elles peuvent être différentes d'une autre façon de dire que vous avez entendu. Du coup, si tu vois quelque chose qui te surprend, que tu ne connais pas, juste voilà, essaye d'être un maximum ouvert d'esprit, je sais pas si c'est le bon mot, mais sur le fait qu'une langue, c'est pas quelque chose d'ultra codé, ultra scientifique, ultra carré, il y a toujours plein de manières d'exprimer ce qu'on veut dire. Bref, parenthèse fermée, dans cette vidéo, toutes les phrases vont être données au style poli. Si tu n'es pas au clair sur les styles de politesse en coréen, comme d'habitude, je te renvoie vers ma vidéo sur les styles de politesse, parce que c'est vraiment quelque chose de très important quand on apprend le coréen. Donc aujourd'hui, style poli, c'est le parti pris que j'ai choisi, tout simplement parce que j'estime que le style formel n'est pas très utile quand on débute. Et en plus de ça, tu n'en auras pas vraiment besoin quand tu rencontreras des personnes dans la vie de tous les jours. Le style formel peut t'apporter une dimension de très grand respect, mais de nos jours, il tend à être un petit peu moins utilisé au quotidien, seulement dans des situations très spécifiques. Donc je préfère vous enseigner des phrases plus naturelles, plus légères, et qui passent dans les circonstances de la vie de tous les jours. Donc voilà, tout ce qui est Imnida et compagnie, ça sera pas dans cette vidéo. Et aussi, je ne parlerai pas du style courant, vu que c'est un style qu'on utilise seulement avec les amis très proches et plus jeunes que soi, donc quand on se présente à quelqu'un, on ne connaît pas encore cette personne. Le style poli est suffisant dans 99% des cas où tu auras à te présenter en coréen, je te le garantis. Donc voilà, on démarre tout de suite. Commençons avec notre prénom. La manière la plus simple pour dire son nom en coréen, c'est de dire littéralement « je suis » et ton prénom. Je, cha. On ajoute la particule de thème « 는 », j'en ai longuement parlé dans une autre vidéo, donc n'hésite pas à aller la voir si ce n'est pas clair. Ton prénom, puis le verbe « être », ida, conjugué au présent, au style poli. Là encore, j'avais fait une vidéo entière sur le sujet, donc si tu te souviens bien, on a deux cas. Si ton prénom se termine par une consonne, alors le verbe être est ieyo. Mais si ton prénom se termine par une voyelle, alors le verbe être se conjugue yeyo. Un exemple avec moi-même, Kevin, en coréen Kevin. D'ailleurs, si tu ne sais pas comment écrire ton prénom en coréen, je t'invite à aller voir ma vidéo qui explique comment transformer les noms étrangers en caractères coréens. Donc, 저는 Kevin, qui se termine par la consonne ni은, donc on ajoute 이에요. 저는 케빈이에요. Si on prend un prénom qui se termine par une voyelle, par exemple Julia, Julia, ça donne 저는 줄리아예요. 저는 줄리아예요. Une autre façon très commune de dire son nom, qui se traduirait par mon nom est et ton prénom, c'est 제 이름, littéralement mon nom. On ajoute la particule de thème 은, ton prénom, puis encore une fois, le verbe être, ida, conjugué comme il faut. 제 이름은 케빈이에요. 제 이름은 줄리아예요.
On passe à notre âge maintenant. J'avais fait une série de 4 vidéos sur comment compter en coréen, mais je vais faire un petit résumé ici. Pour l'âge, on va devoir utiliser les nombres purement coréens, hana, dul, set, etc. et non les nombres sino-coréens, il, sam, etc. Dans la 4e vidéo de la série sur les classificateurs, j'avais parlé du fait que les nombres qui se terminent par 1, 2, 3 ou 4 changent lorsque l'on compte des choses en coréen. Et là, c'est le cas. Voici donc un petit tableau récapitulatif pour dire ton âge. La première colonne, ce sont les dizaines. Yol, semul, soren, mahen, shin, yesun, iren, yoden, ahen. La deuxième colonne, ce sont les unités. Han, du, se, ne, tasat, yasat, ilgop, yodol, aho. Et pour dire ton âge, tu colles simplement le chiffre des dizaines avec celui des unités. Par exemple, j'ai 29 ans, première colonne, chiffre des dizaines 2, donc semul, chiffre des unités 9, donc aho. Ça donne 29, semul aho. Si tu as 16 ans, chiffre des dizaines 1, donc yol, chiffre des unités 6, yosot, 16, ça donne donc yol yosot. Attention à la petite exception si tu as exactement 20 ans, ce n'est pas semul, mais juste semu. La phrase pour dire son âge est la suivante. 저는, donc je, 저, avec la particule de thème, 는, ton âge, sal, qui désigne le nombre d'années tout simplement, et ida, encore une fois, qui conjugué au style poli va donner ieyo. Un exemple, j'ai 12 ans. On a dit 저는 12 c'est 12, puis 살이에요. 저는 12살이에요. Alors oui, tu remarqueras qu'en coréen, on utilise le verbe être pour dire l'âge, alors qu'en français, on utilise le verbe avoir. Littéralement, cette phrase, elle signifie « En ce qui me concerne, c'est 12 ans ». Bon, ça veut pas dire grand-chose en français, mais dans tous les cas, c'est comme ça que ça fonctionne en coréen. Deuxième exemple, j'ai 30 ans. 저는 30살이에요. Voyons voir comment dire où tu habites. La phrase type est la suivante. Je vis à, puis ta ville. 저는, je, ta ville ou ton pays, et, qui est la particule pour indiquer un lieu, 살아요, qui est tout simplement le verbe 살다, vivre, conjugué au présent au style poli. Pour mon cas, je vis à Séoul. 저는 서울에 살아요. Je vis à Paris. 저는 파리에 살아요. Je vis à Bruxelles. 저는 브뤼셀에 살아요. Et en ce qui concerne votre nationalité, j'avais fait une vidéo entière sur le sujet, donc une fois encore, si tu ne l'as pas vue, je t'invite à aller la voir après celle-ci. Maintenant, voyons comment parler de son métier en coréen. Aucune difficulté ici, on va simplement dire « je suis », puis le métier. Et ça, on l'a déjà vu. Je, 저는, ton métier, puis ida conjugué comme il faut, ieyo après une consonne et yeyo après une voyelle. Des exemples, je suis policier, 저는 경찰이에요. Je suis infirmière, 저는 간호사예요. Et enfin, si tu es encore à l'école, je suis étudiant, 저는 학생이에요. Pour finir, voyons comment parler de ses passions, de ce que l'on aime dans la vie. Alors c'est typiquement le genre de phrase qui peut se dire de plein de manières différentes, mais je vais simplement t'apprendre comment dire « j'aime telle chose ». 저는, je, puis ce que tu aimes, et enfin 좋아해요, qui est le verbe 좋아하다, aimer, conjugué au présent au style poli. Voici quelques phrases pour illustrer. J'aime le tennis. 저는 테니스 좋아해요. J'aime la cuisine. 저는 요리 좋아해요. J'aime la danse. 저는 춤 좋아해요. Je veux
Et j'insiste, c'est super important que tu te présentes dans les commentaires. Même si tu donnes des fausses informations, c'est pas grave, le but c'est juste que tu t'entraînes. Comme ça tu verras si tu as bien tout compris, et moi j'y jetterai un œil. N'aie pas peur de faire des erreurs, c'est comme ça que l'on progresse. En description, je t'ai mis un lien vers mon article sur comment se présenter en coréen, qui résume cette vidéo et qui te donne même quelques petites phrases en plus. C'est sur le site kajakore.com avec tous les autres cours de coréen gratuits. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kajakore. Daumé voyant.